Bonjour, je m'appelle Esther Fotsé, je suis coach en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour parler d'attraction et de visibilité en fait pour les entrepreneurs qui ont déjà lancé leur business. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent voilà Esther, j'ai un problème parce que j'ai des offres qui sont là, j'ai une entreprise qui est déjà lancée, mais malheureusement mon chiffre d'affaires n'arrive plus à augmenter, je n'arrive plus à avoir de nouveaux clients dans mon entreprise. Comment est-ce que je peux faire pour développer mon activité? En fait, il faudrait savoir qu'il y a trois raisons principales et ce sont les trois raisons sur lesquelles je me base le plus après toute l'expérience que j'ai eue et après avoir discuté avec une centaine d'entrepreneurs. Il y a trois raisons qui reviennent toujours en avant quand il s'agit de parler de l'attraction des clients. Un, vous n'êtes pas visible. Vous n'êtes pas visible, c'est que les personnes ne savent pas que vous existez, elles ne savent pas que vous avez un business, elles ne connaissent pas vos offres, elles ne connaissent pas vos produits, vos services. Donc il est impossible pour ces personnes de pouvoir acheter chez vous. La deuxième raison, c'est qu'on ne trouve pas on ne voit pas réellement votre valeur ajoutée. La question que je pose très souvent aux entrepreneurs, c'est qu'est-ce qui vous distingue du concurrent? Pourquoi est-ce que moi, je viendrais chez vous en laissant mes habitudes de consommation chez un autre client pour venir acheter vos produits et vos services? Quel est ce qui vous différencie en fait des autres? On parle ici de valeur ajoutée, on parle ici de proposition de valeur. Qu'est-ce que vous avez en plus que je n'aurais pas si je vais acheter ailleurs? Et cet élément-là, en général, on ne le met pas vraiment en avant. La troisième des choses, c'est que il n'y a pas réellement d'offres ou d'offres irrésistibles où le client ne perçoit pas vos produits ou le client ne sait pas comment vous trouver. Voilà, effectivement, c'est ça. Et les problèmes marketing, en fait. Donc, j'aimerais vous parler d'une chose aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le développement de l'expertise. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez décelé un problème et vous avez réfléchi à mettre en place une solution pour ce problème. La meilleure des choses que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de développer votre expertise auprès du client. Oui, c'est bien beau de vendre, mais il faudrait surtout montrer à votre prospect qu'il a besoin de votre service. Concrètement, il s'agirait de faire quoi? Il s'agirait de lui prouver à ce prospect-là que vous avez la réponse à ce problème qui l'empêche de dormir dans la nuit. Donc, ce serait développer votre expertise en travaillant beaucoup plus votre visibilité. Il faudrait qu'on sache que vous existez. Il faudrait qu'on ait franchement toutes les informations sur votre produit, sur votre service, sur où vous trouvez et qu'on sache clairement ce que vous mettez en place. Qu'on sache clairement ce que vous mettez en place et ensuite de ça, que vous passez du temps à démontrer votre expertise à votre client. Ce qui justifie le pourquoi vous avez en fait mis en place ce business. Vous voulez faire dans les produits de visage, démontrer en fait en donnant des conseils sur la protection de la peau, donner des conseils sur comment nettoyer son visage, etc. Donc, prenez le temps de démontrer votre expertise. Ensuite, il faudrait vous adresser à la bonne clientèle. Le fait que vous parliez à la bonne clientèle va vous permettre d'avoir des personnes qui sont prêtes à acheter vos produits et services à leur juste valeur. Si vous adressez à la mauvaise clientèle, donc soit qui est trop moins cher, soit qui est trop cher, soit que vos produits soient trop chers pour eux ou vos produits soient trop moins chers pour eux, cette clientèle-là n'achètera pas. Et c'est aussi une raison pour laquelle vous n'arrivez pas à développer votre chiffre d'affaires. Trouvez votre clientèle idéale. Ça passe par un brainstorming, à une étude de marché pour savoir comment vous positionner sur le marché et savoir à qui vous allez vous adresser. La manière dont vous vous adressez à un client X n'est pas la même manière de vous adresser à un client Y qui est dans une différente catégorie. Donc voilà, si je veux récapituler, je vais vous donner trois astuces. La première des astuces, c'est de connaître votre client idéal. Sachez trouver la bonne personne à qui vous adressez, l'avatar client qui correspond le mieux à votre client. Ensuite, la deuxième chose, c'est travailler votre visibilité. Démontrer votre valeur ajoutée, ce que vous avez de plus par rapport aux autres et mettez en place des offres irrésistibles. Que le client comprenne que c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière occasion que j'ai, c'est tout de suite qu'il faut que je prenne cette offre parce que c'est la réponse à ce problème qui m'empêche de dormir toutes les nuits. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler votre expertise. Il faut qu'on sache, oui, certes, vous voulez vendre, mais que le client sache que s'il a besoin de conseils, s'il a besoin d'informations, qu'il pense automatiquement à vous pour avoir cette information-là. Vous devez la personne qui devient son conseiller, mais en même temps la personne qui est celle qui vend pour lui donner le produit et le service dont il a besoin. Donc j'espère que ce premier podcast sur cette série pourra vous être très utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.